Bonjour à tous et bienvenue dans les énergies de la semaine du 12 septembre 2022. Donc aujourd'hui en déco, je vous ai mis en plein milieu le bâton de sauge blanche. Je vous en parle souvent. Souvent on me parle de purification par les encens de sauge. Mais alors voilà, je voulais faire un petit check-up sur la sauge en même temps que les énergies. Pour les purifications, les fumigations, ce sera de la sauge blanche sous ce format-là. Alors vous en avez plusieurs sortes, vous avez au sein de dragon. Alors je vous montre comment on l'allume. Parce qu'aujourd'hui, c'est le focus sur la sauge blanche au niveau de mon agenda. Donc je me suis dit, tiens, je vais le présenter. Voilà, vous voyez. On l'allume comme ça. Et après, voilà. Si elle commence à s'éteindre, vous soufflez dessus. Et vous voyez, elle repart. Donc je vais vous faire la petite lecture de ce que j'ai au niveau de la sauge blanche. Donc, le dicton c'est « Qui a de la sauge dans son jardin n'a pas besoin de médecin ». Voilà. La magie moderne utilise encore la sauge blanche Salvia apiana à la manière des Amérindiens et des druides pour purifier les lieux ou les personnes. La fumée dégagée par la fumigation de sauge blanche était utilisée par les Amérindiens pour nettoyer les espaces sacrés et les objets de leurs énergies négatives, mais aussi guérir du mal et de la maladie. Pour soulager des problèmes de santé, ils utilisaient aussi la plante en infusion, en cataplasme, en baume, en jus, en poudre, en inhalation ou dans les huttes de sudation. Alors, pour purifier votre espace de vie, vous pouvez trouver de la sauge blanche préparée sous forme de bâton dans les librairies ésotériques ou des boutiques en ligne. Donc, c'est ce que je vous ai présenté, c'est le bâton. Alors, commencez par ouvrir en grand les portes et les fenêtres de la maison. Je rajouterai, ouvrez aussi les placards, les tiroirs, enfin tout ce qui peut amener dans des endroits un petit peu clos. Voilà. Vous ouvrez absolument tout. Les portes de placards, de buffets, les tiroirs, tout ce qui peut renfermer quelque chose en fait. Voilà, et allumez une extrémité du bâton. Agitez-le jusqu'à éteindre la flamme, puis continuez pour disperser la fumée. Cette fumée qui détruit les vibrations néfastes. Parcourez chaque pièce de la maison pour répandre la fumée de sauge. Utilisez une soucoupe. Donc moi, j'ai utilisé une coquille Saint-Jacques, mais souvent, on a des lots dans les boutiques, vous verrez, où on a donc le bâton de fumigation avec un coquillage d'abalone. Et c'est pareil, hein, vous pouvez l'utiliser aussi. Alors, utilisez une soucoupe pour recueillir la cendre au fur et à mesure lorsque vous aurez achevé ce rituel et ainsi fait de la place pour les énergies positives. Éteignez le bâton de sauge simplement en l'écrasant sur une soucoupe. Vous pouvez l'utiliser à nouveau ultérieurement. Donc vous voyez, si on le pose, de toute façon, il s'éteint tout seul. Là, il est éteint. Donc c'est quelque chose qui va vous servir pendant très longtemps. Moi, mon bâton, je l'utilise énormément de toute façon, puisque quand on travaille dans les énergies, enfin moi, pour ma part, je passe un petit coup de sauge entre chaque consultation. Alors vous imaginez le temps que ça va mettre pour que je n'en ai plus. Donc c'est un investissement intéressant, puisque ça doit coûter dans les 7-8 euros un bâton comme ça. Et puis vous pouvez purifier autant que vous voulez. Il n'y a pas de trop, enfin il n'y a pas trop de purification. Voilà. Donc on va commencer par les énergies, pour les énergies de la semaine, pardon. Alors je vais prendre pour les énergies générales le petit Lenormand. Alors en ce moment je suis avec le Lenormand. Alors, quelles vont être les énergies générales de la semaine pour la communication? Les énergies de la semaine. On fait une autre trou là. Bon, je vais m'arrêter à une du coup. Parce que de toute façon, j'en ai trop qui sortent. Donc, je vais vous montrer la carte donc des énergies de la semaine qui est le livre. Donc, la découverte. Tout ce qui se rapporte à des choses que vous pouvez apprendre. Donc, ça peut être au niveau des études, ça peut être des secrets que vous apprenez, ça peut être tout et n'importe quoi. C'est quelque chose que vous allez apprendre. Donc, cette semaine.
Qu'est-ce qu'on peut dire de plus? Ça parle aussi de curiosité, de quelque chose qui va vous intéresser fortement cette semaine. Je ne sais pas si on voit bien parce que la lumière, c'est pas top. Oui, de curiosité, de choses que vous avez envie d'apprendre, de stages, de formation, d'avoir un savoir en plus. Ça peut aussi, voilà, ce que je disais tout à l'heure, ça peut aussi être la découverte de quelque chose que vous ne saviez pas. Ça peut être quelque chose qui était caché et dont vous n'aviez pas connaissance et vous allez l'apprendre cette semaine. Voilà pour l'énergie de la semaine. Alors, pour le travail, je reprends l'oracle entre soleil et lune que j'avais un petit peu laissé de côté ces derniers temps. Mais c'est normal, c'est le processus habituel pour mes jeux de cartes. Alors, quelles vont être les énergies de travail pour cette semaine? Hop. Alors, hop, j'ai ceux-là. Départ et la femme. Alors, est-ce que... bon, bah, c'est assez facile à lire. Est-ce qu'il n'y a pas des femmes au niveau de cette semaine qui vont vouloir envisager de partir? Alors, ça peut être partir en vacances. Donc, du coup, les énergies de travail, ben, ça va être tranquille puisque vous allez partir en vacances. Est-ce que vous n'avez pas envie de nouveaux horizons au niveau professionnel? Est-ce que vous n'avez pas envie de prendre une pause, un congé sabbatique, peut-être un petit ras-le-bol, du coup, envie d'ailleurs. Ouais, c'est vraiment envie d'ailleurs. Ou alors, après, avec l'énergie féminine, on peut aussi parler de se projeter ailleurs, puisque la femme, c'est quand même l'énergie, l'imagination. Donc, est-ce que vous n'avez pas envie cette semaine, vous n'aurez pas envie de changer complètement de route, de... Il peut y avoir aussi des personnes qui vont quitter leur travail dans la semaine. Bon, ça ne va pas être la majorité. En tout cas, il y aura une envie d'émancipation, voilà. Pour cette semaine au niveau du travail, je pense que vous avez peut-être un petit peu de nostalgie par rapport à vos vacances passées. Vous avez sûrement envie d'imaginer les prochaines. Peut-être que vous allez prévoir d'ailleurs vos prochaines vacances au niveau administratif à votre travail. En tout cas, cette semaine, voilà, on ne va pas bosser dur. Hein. Ça va être vraiment l'envie d'évasion. Moi, c'est vraiment le mot évasion qui me vient. Je pense que vous n'allez pas être tellement concentré sur le boulot. Hein. Ouais, il y a vraiment des personnes qui vont laisser le travail dans un coin de la tête parce que je pense qu'il y a besoin vraiment de penser à autre chose. Vous en avez besoin, quoi, de laisser un petit peu ça de côté. Voilà, donc on va continuer avec les énergies d'amour. Parce que mine de rien, ça avance. Alors, quelles vont être les énergies d'amour pour cette semaine? Hop. Oh. Encore une. Je la garde que celle-ci, un peu aussi. Alors, celle qui est descendue toute seule, c'est l'élévation, l'ascension, quelque chose qui prend de la hauteur, quelque chose qui grandit, qui mûrit, qui prend forme. J'ai envie de dire peut-être que vous êtes sur un début de relation pour certains où petit à petit on avance. Ça prend de l'importance dans le cœur, dans la vie. Peut-être que vous allez voir davantage, vous allez avoir plus de sentiments. En tout cas, il y a quelque chose dans ce genre-là. Après, la deuxième, du coup, elle va super bien avec celle-ci, puisqu'on parle d'amitié. Alors, est-ce que parmi vous, il n'y aurait pas des personnes qui sont amies avec une autre personne, du coup, et ça prendrait un tour un petit peu nouveau? Voilà, moi, ce qui me vient tout de suite, c'est voilà, un ami qui commence à devenir un peu plus qu'un ami, si vous voyez ce que je veux dire. Donc, dans la semaine, peut-être que... Ou alors, ça peut être quelqu'un que vous connaissez, une connaissance, quelqu'un que vous fréquentez, mais pas tellement, hein, avec qui ça va peut-être évoluer. Donc, on peut parler aussi d'amitié, seulement d'amitié. Peut-être que voilà, c'est quelqu'un que vous croisiez de temps en temps, mais là, cette semaine, vous allez peut-être vous rapprocher davantage et devenir un peu plus amis. Parce que c'est une personne dont dans laquelle vous avez confiance.
Ouais, moi, j'ai une notion d'amitié qui s'élève, quelque chose qui... Alors peut-être aussi des amis qui ne se sont pas vus depuis un moment. Et puis cette semaine, bah, vous allez peut-être davantage vous rapprocher. En tout cas, voilà, pour les énergies d'amour, cette semaine, je trouve que c'est tout frais, c'est tout doux. Euh, ouais, il y a quelque chose qui évolue, en tout cas. Si vous êtes sur, voilà, sur un tout début de relation amoureuse, ben, on est sur quelque chose de super sympa, puisque de toute façon, on est sur de la loyauté, de la fidélité. C'est quelqu'un de stable, quelqu'un qui est là, mais vraiment pour rester. Et c'est en train de prendre le bon chemin, j'ai envie de dire. Donc, on est sur de l'amour et de l'amitié. Moi, un peu plus de l'amitié quand même, puisque c'est quand même du général. En tout cas, ça va être une belle petite semaine, j'ai l'impression. Vous allez pouvoir compter sur les gens qui sont proches de vous, vos amis, et peut-être pour certains, un début d'amour en tout cas. Voilà, voilà. Donc, je vais prendre la petite rune qu'on a l'habitude de prendre maintenant. Alors, hop. Quelle va être la rune de la semaine pour nous? Alors, il est où le dessin? Il est là. Alors, j'ai mis un marque-page cette fois-ci, je ne me suis pas fait avoir. Alors, je vais la chercher quand même. Il est où? Alors, on est sur Ehwaz, donc le cheval. Alors, je ne sais pas si on voit bien. Je n'ai pas l'impression qu'il y ait beaucoup de lumière en ce moment. Donc, ça fait comme un M. Voilà. Donc, Ehwaz, sa symbolique se situe assez proche du chariot dans le tarot. Alors, le chariot dans le tarot, c'est une lame majeure. Attendez, on ne voit pas tout bien. C'est quelque chose, c'est parti, on y va, on acte les choses. Donc, il va y avoir de l'action cette semaine. Alors, je continue. Rune de mouvement, avec elle, tout bouge, tout change, tout avance. Voilà, donc voilà, c'est ce que je viens de dire. Elle indique des déplacements, un éventuel déménagement ou des sorties. Donc, vous voyez, ça correspond encore une fois avec le tirage qu'on vient de faire. Que le déplacement, on a quand même là quelque chose dans ce genre-là, hein, puisque il y a de l'évasion, il y a une envie de partir, donc il y a sûrement du déplacement qui va se faire d'ailleurs. Et le fait qu'on avance, voilà, on est sur la carte là. Donc franchement, à chaque fois, la rune, elle me scotche. Hein. Donc des déplacements, un éventuel déménagement et des sorties. Côté travail, Ehwaz annonce un changement de travail, un mouvement au sein d'une équipe ou d'une entreprise, un lien professionnel avec l'étranger, un projet qui nécessite de multiples démarches ou une période de découverte de nouveautés. Jusque-là, on est bon. Côté cœur, elle représente souvent la présence d'une personne à nos côtés. Elle indique la possibilité d'un parcours à deux, de vivre une aventure agréable plus ou moins longue ou entretenir une relation à distance avec quelqu'un. C'est pareil, ça colle. C'est incroyable les runes. Donc moi j'ai envie de dire, il y a quelque chose qui se met en route là. Alors peut-être qu'on est sorti un petit peu cabossé de la pleine lune. Pour ma part c'était un petit peu folklorique. Et en tout cas, si vous aviez l'impression que c'était ralenti ces derniers temps, qu'on n'avançait plus, là c'est reparti. On est sur le nouveau départ, on est sur Ehwaz, donc le cheval, la reine du chariot. C'est quelque chose qui se met en route, on n'est plus dans l'imaginaire, là on fait des choses. Donc ça va bouger dans la semaine. Et ça va bouger dans le bon sens, puisque le chariot, généralement, c'est pas... comment c'est des actions que vous allez mener, mais pour vous-même. Hein. On ne vous forcera pas. Et une petite carte de l'oracle des anges. On va voir si lui aussi, il va nous donner un peu plus d'infos. Généralement, on tombe bien aussi avec lui. Alors, quel va être le message des anges? Ah bon, on l'a déjà. Alors, on est sur innocence. Oh, il y a un beau petit bébé là. Ouais, une maman avec son bébé. Alors, innocence. Amis très chers, tout le monde est innocent en vérité, car personne ne peut altérer la perfection de l'œuvre de Dieu. Confiez-nous vos sentiments de pesanteur pour que nous allégions votre fardeau. Confiez-nous culpabilité, colère ou ressentiment qui voilent la lumière de votre horizon. Appréciez de nouveau la paix du cœur.
Alors, je vais aller voir dans le petit bouquin ce que ça me dit de plus. Innocence. Il y a. Cette carte vient vous assurer que la situation et les personnes en cause ne sont pas coupables. Ah, donc on serait... En plus, je l'ai mis au bon endroit. On serait sur celui-là, là. Puisque moi, j'ai des choses qu'on va apprendre. Et du coup, ça parle de... Ouais, ça me parle bien. Cette carte vient vous assurer que la situation... Cette carte vient vous assurer que la situation et les personnes en cause ne sont pas coupables. Ah, donc il y a des secrets... peut-être même des secrets de famille. Hein. Si vous avez entretenu la culpabilité, libérez-la et confiez-la aux anges. De toutes les émotions, c'est celle qui a les vibrations les plus basses. Et de ce fait, elle attire la négativité. Si vous jugez les autres, cette carte vous rappelle qu'il vous faut regarder le divin en eux pour améliorer la situation. Vous n'êtes pas obligé de prolonger une relation avec quelqu'un dont vous vous méfiez. Cependant, vous devez évacuer les pensées et les émotions négatives pour votre propre bien-être. Les anges vous demandent de tenir compte du fait qu'un malentendu est une erreur innocente. Ouais, donc a priori, ce que vous allez apprendre, ça va peut-être pas vous faire plaisir. Hein. Alors, on vous dit, considérez le point de vue de l'autre. Pardonnez-vous et libérez les regrets. Un malentendu est peut-être à la base de votre dispute. Respectez votre enfant intérieur et celui des autres. Regardez au-delà des illusions superficielles pour voir la vérité spirituelle de la perfection et de l'ordre divin. J'ai envie aussi de rajouter, parce que ça me vient là tout de suite, que ne vous mettez rien en tête, parce que ça arrive régulièrement. Vous n'avez pas la visibilité de toute une situation, parfois. Voilà, vous allez apprendre quelque chose. Hein, vous n'aurez pas vous n'aurez pas la visibilité sur toute la situation. Vous allez juste apprendre une chose. Et ça peut vous mettre en colère, vous faire un petit peu péter les plombs. Mais j'ai envie de vous dire, vous ne voyez pas la situation complète. Vous voyez ? Alors parfois, vous allez avoir une petite bribe d'information. Vous allez partir dans les tours en disant oui, c'est pas possible, machin. Enfin, partir dans une colère pas possible. Alors qu'au final, si ça se trouve, la situation, elle n'est pas ce que vous imaginez. Voilà, c'est ça que j'ai envie d'expliquer. C'est que l'imaginaire et puis la machine à mental, c'est une machine infernale. On fait des films plus scénarisés que Spielberg, hein, il y a des fois. Et voilà, peut-être que, on va dire, vous avez quelqu'un dans le cœur et vous allez apprendre qu'il a quelqu'un. Voilà. Je ne dis pas que c'est ce qui va arriver, mais bon, c'est une possibilité. Vous allez apprendre qu'il a quelqu'un, quelque chose comme ça. Et alors vous allez partir dans une vrille terrible, puisque vous êtes amoureux. Et en fin de compte, mais vous ne savez pas ni quoi ni que. Vous allez juste apprendre qu'il a quelqu'un. Est-ce que c'est vrai ? On ne sait pas, puisque c'est quelque chose qui va vous être apporté. Est-ce que c'est vrai? On ne sait pas. Est-ce que ça va durer? On ne sait pas. Est-ce qu'ils sont heureux? On ne sait pas. Est-ce qu'ils vivent ensemble? Enfin, il y a plein de choses. Voilà, c'est là où je veux en venir, où je me dis, ne laissez pas partir votre mental dans des insinuations, dans l'imaginaire trop loin. Parce que ça vous fait beaucoup de mal. Vous voyez? Je dis ça parce que j'ai quand même plusieurs personnes à qui ça arrive de temps en temps. Et à chaque fois, je leur dis, non mais, on prend du recul, on se relève, on est sûr de rien. Voilà. Donc je ne sais pas si ça va parler à certaines personnes, puisque moi, il fallait que je le dise. Donc ça doit parler à certaines personnes. Alors je ne dis pas que c'est ce qui va se passer cette semaine, mais en tout cas, ce que je vous dis, c'est d'être prudent sur ce que vous allez apprendre. Hein, puisque visiblement, c'est quelque chose qui ne va peut-être pas vous faire plaisir. Soyez prudent, prenez du recul, pas de colère. Hein. De toute façon, on n'a pas... Voilà, vous allez apprendre quelque chose. Moi aussi, du coup, je vais apprendre quelque chose. Je vais essayer de ne pas me mettre en colère non plus. Hein. Et en fait, voilà, mais de toute façon, quoi qu'il arrive, quoi que vous appreniez, ça ne va pas vous ruiner votre vie. Hein. J'ai pas de catastrophe. J'aurais eu la deuxième carte une deuxième carte à ce tirage-là. Catastrophique, on aurait pu se dire, bon, là, vraiment, on a vraiment un coup près qui va tomber, ça va être terrible. Là, non, on n'a eu que celle-là, et pourtant, j'ai battu 3 fois. J'en ai pas eu d'autres. Donc, voilà, c'est quelque chose qu'on prend avec des pincettes. Et de toute façon, ça ne va pas nous mettre en péril. Et puis, de toute façon, ça se trouve, c'est vraiment quelque chose de banal. Hein. OK ? Donc, je vous laisse sur ces bonnes paroles en espérant que vous n'ayez pas eu trop peur. Mais de toute façon, le reste de la semaine, au niveau du travail et de l'amour, c'est nickel pile poil. Donc, on ne va pas se focaliser sur ça.
hein. On va plutôt se focaliser sur ça, sur les nouvelles opportunités, les changements que vous avez envie d'opérer, les voyages que vous voulez faire, même peut-être les mutations, les changements de région, déménagements. Voilà, ça c'est des choses concrètes, c'est des choses qui sont dans l'énergie du chariot, c'est des énergies qu'on peut propulser, hein. Celle-ci, ça va être dans le mental, d'accord? Donc, je vous souhaite une bonne semaine. On se retrouve donc lundi prochain au niveau des énergies et je vous dis bon courage et n'hésitez pas à me faire un petit retour. Voilà, au revoir.